C'est quoi votre truc ? Pionnière de la guitare sur Internet, elle est devenue une figure majeure du paysage musical français et international. Ses reprises de rock classique ont rassemblé des millions de fans et après avoir joué sur des grandes scènes et sorti 2 albums, elle revient avec un album plus personnel et ancré dans le rock. Cet album promet de montrer toute l'étendue du talent de notre invité de ce matin qui s'est levé très tôt pour nous, pour vous devrais-je dire. Un grand bonjour à Laura Cox. Bonjour Laura. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être aussi matinale. Bonjour David Letard. Bonjour Lui Philippe, aussi, bonjour Laura. Il est là tôt ce matin. De plus en plus tôt. Merci David Letard. On va parler musique et on va parler donc rock. Rock avec un petit retour quand même en 2017 avec votre premier album. All Days, extrait de votre album Hard Blue Shot, on est en 2017, long vol, je dirais que c'est long vol pour vous en 2017. Exactement. Avec cet album Hard Blue Shot, un album où vous refusez les étiquettes préférant parler d'influences multiples, c'est juste Laura Cox? C'est surtout qu'à l'époque, quand j'ai débuté le groupe et commencé un peu ma vie dans la musique, j'arrivais pas à me focaliser sur un style en particulier, un style de rock. Donc je me suis dit, allons vers tout ce qui me plaît, sans pour autant me fixer de limites. Et puis on verra après, pourquoi pas préciser un peu ce style. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais tellement, j'aime AC/DC, j'aime Lynyrd Skynyrd, j'aime ZZ Top, on va faire une chanson un peu comme ça, une chanson un peu comme ça. Donc c'était un peu, c'était le premier album, quoi. Ouais. Mais j'en suis fière. Des influences comme AC/DC avec la guitare d'Angus Young, la Gibson SG, c'est juste? Ouais, alors la Gibson, moi j'ai surtout joué sur Les Paul. Ouais. J'ai toujours été une grosse fan de Gibson Les Paul et c'est mon guitariste qui était adepte de SG, mais du coup ça se complétait bien. Et puis oui, ma Gibson de toute façon, Gibson dans le rock c'est plus, c'est ce qui marche, c'est plus à prouver quoi. Alors Laura Cox, on revient un petit peu en arrière encore, et là on voit sur les images, je vous invite à regarder cette interview en vidéo. Laura Cox, ce sont aussi des bons souvenirs, il y a quoi, il y a 14-15 ans. Ça démarre avec ça en fait. Ouais, là ce qu'on voit là, ça date. J'adore voir les vidéos. J'étais dans ma chambre à l'époque avec mes posters, ma chambre d'ado, ça doit dater de 2008. C'est peut-être 2007-2008, j'avais 17 ans. Ouais. J'ai commencé comme ça en fait, avant d'avoir le groupe, j'ai commencé sur YouTube parce que j'étais quelqu'un d'assez introverti. Et en fait, ça me suffisait. J'avais pas forcément l'envie d'interagir avec des vrais musiciens. J'étais à l'aise et confort dans ma chambre à me filmer, puis à jeter ça sur le net pour attendre des commentaires. Et puis c'était un peu mon petit challenge. Je me disais, ok, j'ai envie d'arriver à jouer ce solo, c'est mon challenge. Recueillir des commentaires, des feedbacks et puis avancer à partir de là quoi. Ouais, là c'était une cover de Guns N' Roses avec Sweet Child of Mine, un challenge qui a quand même réuni à peu près 105 millions de vues si on comptabilise toutes les vidéos. Alors vous êtes très vite tombée amoureuse de la guitare. Moi j'ai retenu, peut-être je me trompe, une Gibson Epiphone du signature Slash de 2008, la Gold Top. Exactement, c'est celle qu'on voyait là à l'écran. J'étais fan, les Guns N' Roses. Slash a vraiment été une de mes grosses influences au début. C'était un mix de mes héros, c'était Slash des Guns, Mark Knopfler de Dire Straits et puis Angus Young d'ACDC. Je crois que les trois faisaient. C'était vraiment votre héros. On va voir ça justement. Oui. On va voir le. Je crois que vous êtes tombée amoureuse de ce son-là en fait. Exactement. De ce solo guitare. Vous avez bien fait vos recherches. J'étais amoureuse du son de Les Paul et du son de Slash en fait. Et c'est ça qui m'a, c'était aussi une source de motivation de se dire j'adore ce son, j'ai envie de retrouver le même, avec pas le même argent à investir dans du matériel, mais il m'a vraiment motivé en termes de son. Ouais. Vous l'avez toujours cette guitare d'ailleurs. Je la vendrai pas et franchement pour une petite épiphone, elle fait le job, elle tient la route et puis je suis très contente de l'avoir quoi. Je suis pas très très sentimentale par rapport aux instruments, mais celle-ci je la garderai. Ouais. La guitare c'est un peu une œuvre d'art parce que finalement on n'aura jamais la même teinte, jamais les mêmes variations. Vous avez même des fois à voir les variations sans forcément la brancher. Oui, clairement. C'est du bois, ça résonne. Ça peut être le même modèle, mais d'une guitare à l'autre, c'est des essences de bois différentes. C'est pas le même arbre. Du coup, il y en a une pour le même modèle, le même prix, qui va résonner à fond, qui va avoir quelque chose, et l'autre qui va juste être une bûche, un âne mort qui va peser 3 tonnes et qui va pas résonner. Enfin, ça dépend vraiment. Je pense que
Quand tu achètes une guitare, c'est vraiment important de pouvoir la tester avant parce qu'il se passe un truc. C'est vrai que quand tu connais pas, tu débutes, t'as peur d'aller dans les magasins, t'achètes sur internet, mais en fait c'est une erreur. Là on va en 2019. Allez, on va juste avec le deuxième album. Blues, extrait de l'album Burning Bright en 2019, un album enregistré dans les studios ICP de Belgique, en Belgique. Le mastering a été réalisé par Howie Weinberg. Alors, quand j'ai vu ça, Howie Weinberg, c'est Aerosmith, Oasis et The White Stripes. C'est tout le monde. oui. Ah ouais. Ça va. Ah oui. Bah là, c'est grâce à mon label en fait qui m'a proposé, qui m'a dit est-ce que ça te dirait le mastering. Donc oui, évidemment, j'allais pas dire non quoi. Ça apporte un plus à l'album, la touche finale à cet album. C'est ce qui donne la couleur finale quoi. Donc j'en suis très très heureuse. Et on a le sentiment qu'avec ce deuxième album aussi, vous vous affirmez de plus en plus comme chanteuse également. Ouais, petit à petit, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai toujours dit je suis guitariste et puis la voix passera toujours en second, mais je me rends compte très bien qu'au fur et à mesure des années, de toute façon, les gens qui viennent nous voir en concert ou qui nous écoutent, quand ils sont pas spécialement musiciens, ce qu'on entend en premier, je pense que ce qui marque en premier, évidemment, c'est la voix, c'est ce qu'on remarque le plus, donc j'ai essayé de faire passer ça un peu au même plan que la guitare. Donc maintenant, je me suis motivée à bosser un peu plus la voix, parce que c'est vrai que je me suis jamais... Je dirais pas que j'ai le syndrome de l'impostrice, mais pas loin. Enfin, pour moi, j'étais guitariste et pas chanteuse. Mais là, je commence à me dire, bon, allez, ça fait un moment que je le fais, on va se mettre un peu plus là-dedans. Et puis à votre dernier album, Head Above Water. So long to get where I'm standing now. Oh, it was so long trying to keep these forces down. Gotta bring it in my head and I'm Extrait donc de l'album, là c'est So Long, le titre qu'on peut écouter et voir. Et là vous vous imposez en fait comme une nouvelle étoile montant du rock, mais européen. Là aussi, on prend un level supplémentaire. Bah pour cet album-là, en plus, on a eu la chance d'être distribué encore plus à l'étranger. Le premier album était uniquement distribué en France. Le deuxième, il me semble qu'on avait agrandi un peu à l'Europe. Et le troisième a été finalement distribué aussi aux États-Unis. Ouais. Donc petit à petit, à chaque album, on touche un peu plus de public et ça fait du bien, quoi. En espérant peut-être un jour pouvoir aller tourner là-bas aussi. Parce que jusqu'à maintenant, on tourne pas mal aussi en Allemagne. Parce que ce public-là est très friand de blues rock, de rock à l'ancienne, en fait. Et donc voilà, on avait l'habitude de tourner en Allemagne, mais c'est vrai que là ça élargit encore un peu plus notre tour et ça fait du bien quoi. J'ai hâte de continuer quoi. Et puis il y a la scène, hein, bien sûr vous en parlez maintenant. Hellfest, je pense aussi en 2021, là aussi c'est ouais. C'était un rêve. Hein. En fait, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on était censé jouer au Hellfest 2020. Ouais, donc en 2019, on m'a dit tu joues au Hellfest. Évidemment, il a été annulé. Et l'année d'après, ils ont créé un Hellfest en live streaming. Donc on a fait le Hellfest from Home sur le site désert du Hellfest. Et c'était vraiment une expérience à part. Donc ça, c'était en 2021. Et en 2022, on a fait le vrai Hellfest qui était prévu à la base, quoi. Donc ouais, c'était vraiment un rêve et je suis contente de l'avoir fait. Et puis maintenant, la prochaine étape, c'est rejouer au Hellfest, mais un peu plus tard dans la journée, quoi. On va parler encore de quelques dates pour terminer. Laura Cox, le dernier disque que vous avez acheté, Alors, j'en achète très souvent, mais là, comme ça, j'ai du mal à m'en souvenir. C'était peut-être... c'est un disque qu'on m'a... Je crois que c'est le dernier disque que j'ai reçu, je pense qu'on me l'a offert. C'était, je sais pas si vous connaissez Larking Poe. C'est un duo. Elles viennent de gagner un Grammy justement pour le meilleur, je sais plus si c'est le meilleur album ou le meilleur groupe blues rock, mais c'est un duo de sœurs qui font du blues rock et qui dépoussièrent un peu ce genre et qui restent dans le traditionnel en amenant vraiment un souffle de modernité et ça fait vraiment du bien. Deux américaines qui s'appellent Larking Poe. En vinyle? Oui, en vinyle. Oh, voilà. Le dernier album de Laura Cox, Head Above Water, disponible évidemment partout. Vous serez en tournée dans toute la France encore dès le 16 mars. Et puis il y aura aussi la Belgique, l'Allemagne, vous en parlez, sont très friands. Des dates jusqu'à la fin de ce printemps. On vous suit bien sûr sur les réseaux sociaux et ainsi que sur lauracoxmusic.com. Merci beaucoup, Laura Cox. Merci à vous. Hein. Vous aimez les compliments, Laura Cox? J'aime les compliments. Vous aimez les compliments? Bah, ça fait toujours plaisir. C'est quoi le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. C'est pour ça que je vous pose la question. Ah, je savais pas. Oui. Bah, juste simplement que tout continue, quoi. Je demande pas à faire le Stade de France, mais du moment que j'arrive à vivre de la musique, si je peux faire de la guitare tous les jours pour le reste de ma vie, voilà. C'est ce que je me souhaite, en tout cas.
Send them in.